Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas la vente ni se vendre. Et si tu cherchais plus à vendre à partir de maintenant, que tu cherchais plus à convaincre, et si à partir de maintenant, tu appelais les femmes. Donc, quand tu arrêtes de vendre et que tu commences à appeler, il y a quelque chose qui change. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Hello, hello! J'ai envie de te poser une question aujourd'hui pour débuter le podcast. Est-ce que tu aimes vendre? Est-ce que vendre, c'est quelque chose qui t'excite, qui t'allume, ou au contraire, ça te fait chier vendre? Parce que moi, quand j'entends le mot vendre, c'est quelque chose que j'aime. Avant, j'aimais pas le mot, mais aujourd'hui, vendre, c'est quelque chose que je trouve vraiment excitant, plaisant. Je me plonge dans mon énergie de la jeune fille comme si je jouais avec mes amis, je faisais des chorégraphies. C'est vraiment ça pour moi, l'énergie de la vente, c'est le fun. Puis je m'amuse, puis j'ai du plaisir. Puis là, maintenant, je le fais aussi avec des membres de mon équipe. Fait que c'est le fun. Moi, j'aime ça vendre. Je trouve ça vraiment le fun. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont une relation amour-haine avec la vente. Même, je dirais qu'il y en a qui détestent carrément la vente. Elles me le disent, moi, j'aille ça vendre. Puis, elles aiment faire l'argent. Elles aiment ça, vendre leurs services. Elles sont contentes puis excitées de vendre leurs accompagnements. Mais se vendre et vendre, elles n'aiment pas ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un point commun. Des femmes qui se mettent à bâtir des empires et à vendre de manière fluide, naturelle, dans une énergie d'excitation, versus celles qui résistent, celles qui rushent, celles qui vivent une frustration en lien avec la vente. Parce que j'ai la chance de travailler en ce moment avec des femmes extraordinaires. J'ai mon cercle prestige dans Oratrice Monétisation. C'est des femmes incroyables, des femmes intelligentes, entrepreneurs, beaucoup qui sont en train de bâtir des entreprises sociales, des entreprises pour faire une différence dans la vie des femmes, des enfants, de la santé, qui sont vraiment là pour créer quelque chose qui va avoir un impact dans la vie de leurs enfants, qui est un héritage pour le futur. Puis c'est des femmes extraordinaires, puis je suis excitée comme un sapin de Noël en travaillant avec elles, de les voir bâtir des projets incroyables comme elles sont en train de le faire, de créer des mouvements, des révolutions, des entreprises uniques. Je trouve ça vraiment wow. Et j'ai remarqué que plus les femmes se mettent à avoir du succès, plus il y a une chose qui les relie, plus il y a une chose qui les unit. Et si toi, tu y arrives aussi, ben ça se peut que ta relation avec la vente change. Et c'est là que tu vas commencer à avoir du fun. Les femmes qui ont du succès en ce moment dans le marché, si tu les regardes aller, que ce soit des clientes à moi, que ce soit des femmes peut-être qui t'inspirent ou encore que ce soit moi, une des choses qu'on a en commun, c'est qu'au lieu de vendre quelque chose, on appelle les femmes. On appelle nos clientes. Et je te dirais qu'il y a un switch énergétique qui est hyper important ici, un switch identitaire, c'est que avant je vendais, aujourd'hui j'appelle.
Et il y a vraiment un changement dans la fréquence parce que moi, je vends plus mes services. J'appelle les femmes. J'appelle les femmes à se rassembler. J'appelle les femmes à se souvenir. J'appelle les femmes à faire partie de quelque chose de plus grand. C'est pas un service que je vends. Oui, j'aide les femmes à faire des revenus de façon mensuelle, à créer des tunnels de voix, à les aider à faire plus d'argent, à structurer leur modèle d'affaires, clarifier leur message. Mettons qu'on parle là, en langage un peu plus concret, un peu plus mental. C'est ça que je fais. Mais pour moi, c'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça parce que j'appelle la voix des femmes. J'appelle ces femmes-là qui savent qu'elles ont un message à livrer puis qui se reconnaissent instantanément. Les femmes, elles se reconnaissent. Fait que j'ai pas besoin de faire des pitchs qui finissent plus, d'essayer de les convaincre parce que aujourd'hui, je ne suis plus dans cette énergie-là. Aujourd'hui, je reçois des messages, pour vrai, pratiquement tous les jours, de femmes qui veulent travailler avec moi. Et jamais je vais pousser quoi que ce soit. Si une femme me dit « Hey, je te trouve super inspirante, j'ai commencé à écouter ton podcast ou j'ai acheté ta formation Résonance, puis ça résonne, puis un jour, je vais travailler avec toi. C'est super, génial. » Puis, that's it. J'essaierai pas de dire « Hey, mais pourquoi tu travailles pas avec moi tout de suite? Ça serait vraiment le fun que tu travailles avec moi tout de suite. » Puis là, « Hey, non, mais je vais essayer de te convaincre. » Mais non. Ben non, parce que j'en ai des femmes qui veulent travailler avec moi. Et elles le savent qu'elles sont prêtes. Donc, j'ai pas besoin de dire aux femmes, ben oui, t'es prête. Elles le savent. Puis ça veut pas dire qu'elles ne doutent pas, tu sais, parce que j'en ai des super femmes extraordinaires qui sont rentrées dans mon univers justement dans les dernières semaines. Janvier, il y a eu plusieurs nouvelles femmes dans mon univers. Puis, justement, il y a des femmes qui étaient comme, hey, pour vrai, j'écoutais ton podcast, puis c'était moi que t'appelais, mais une moitié de moi. Parce que l'autre moitié, elle a la chienne, l'autre moitié, elle a peur, l'autre moitié, elle shake par en dedans, puis sa voix tremble. Fait que c'est-tu moi? Déjà, si tu te poses la question, c'est-tu moi, c'est que c'est toi, tu sais. Mais c'est normal de douter, c'est normal d'avoir peur. Mais ce point-là commun, là, c'est que mes clientes aussi font la même chose. J'ai des beaux mouvements que mes clientes sont en train de créer en ce moment. C'est incroyable, tout ce qui est en train de se faire. Puis, elles appellent leurs clientes. Elles appellent les femmes. Elles appellent les hommes aussi parce qu'elles ne travaillent pas juste avec des femmes. Et c'est là que ça devient magnétique parce qu'un appel, ça vibre. Parce qu'un appel, ça résonne dans notre corps, ça se force pas, ça ne se pousse pas, ça se ressent. Et c'est tout. Donc, moi, quand j'appelle les femmes, là, je suis excitée. Puis, tu sais, c'est difficile à expliquer, mais je vais être honnête avec toi. Puis, honnêtement, tu vas peut-être faire c'est donc bien weird, OK? Veux-tu que je te partage une de mes plus grandes stratégies de mon dernier lancement? Écoute bien ça. Je te dis, là, tu vas tomber en bas de ta chaise. Tu vas capoter ta vie. Tu vas te dire, ben voyons donc. C'est pas une stratégie, ça. Écoute bien ça. Je suis en train de partager mon message à mon dernier lancement, puis c'est un message qui est fort, puis c'est un message qui est puissant pour les femmes, puis j'ai des choses à dire, puis je suis vraiment dans ma conviction, puis dans cette énergie-là de force et de feu. Et là, je sens que mon message, il est tellement assumé qu'un message qui est très assumé, ça peut être confrontant pour d'autres personnes. Parce que je me souviens que mon premier live de ma semaine Voix révolutionnaire, qui était mon lancement avant les fêtes, je pense que j'ai dit « fuck » les 2 premières phrases. Puis j'ai commencé ça cru, puis j'ai commencé ça raw, puis j'ai commencé ça femme sauvage. Et c'est l'ancienne version de moi-même aurait pas fait ça. L'ancienne version aurait été plus professionnelle parce que je veux garder ma crédibilité, ma notoriété, mais aussi parce qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu plus dans mon énergie avant de la jeune fille. Je veux plaire, je veux passer au conseil. Tu sais, moi, j'ai travaillé à TVA comme Miss Météo pendant des années, là. Fait que moi, j'étais appréciée par monsieur, madame, tout le monde parce que j'étais la fille gentille, joyeuse, qui souriait et qui annonçait du beau soleil le week-end. Donc, j'ai été habituée d'être dans cette énergie-là, dans cette identité-là de la jeune fille. Donc, pour moi, d'arriver puis de commencer un live avec fuck off puis tout ça, je l'aurais pas fait. Il y a de ça quelques années. Mais là, quand je l'ai fait, c'était
totalement assumé à 100%. Et en plus, c'était un message que j'avais comme canalisé à la plage le matin, fait que c'était justement hyper fort. Mais l'affaire, c'est que je l'ai senti que c'était confrontant pour certaines femmes. Je l'ai senti que c'était confrontant pour certaines femmes. Et à ce moment-là, ma coach m'a challengée parce qu'elle me dit, Steph, moi aussi, je l'ai senti qu'il y avait des filles qui n'étaient pas prêtes. Et elle m'a dit quelque chose, je me souviens pas des mots exacts parce que je veux pas non plus dire des choses qu'elle aurait pas dit, mais tu sais, moi, ce que j'ai compris, c'était que les femmes n'étaient pas prêtes, puis il faudrait que j'ajuste mon message. Je sais qu'elle m'a pas dit ça, mais moi, c'est ça que j'ai entendu. Puis là, sur le coup, là, je suis devenue comme hors de moi, là, en voulant dire, OK, à chaque fois que je me permets d'être moi-même, c'est comme si on me disait que c'était pas sécuritaire. C'est comme si on me disait que c'était pas OK. Fait que là, j'arrive, je suis moi-même, je partage ce que j'ai dans le cœur, je partage ce que j'ai dans le corps, et là, il y a des femmes qui sont pas prêtes. Puis je pense que c'était stratégique que ma coach me dise ça à ce moment-là parce que je l'ai compris après, parce que c'est juste venu confirmer que les femmes étaient prêtes. Pas toutes les femmes, mais celles à qui je parlais étaient prêtes. Donc, j'ai pas changé mon message, j'ai pas ajusté mon langage pour plaire. J'ai juste été moi tout le reste de la semaine parce que je savais que j'appelais certaines femmes. Si tu es une femme visionnaire, que tu portes un message fort, mais que des fois, parler, vendre, être visible te demande plus d'énergie. Parce qu'on le sait qu'on n'est pas toujours dans le mood. Il y a des fois où est-ce qu'on se sent vraiment high et on a envie d'être là, présente, visible. Et il y a des moments où est-ce que ça nous tente pas pantoute. Et ça, c'est pas un manque de stratégie. C'est ton système vocal qui ne te soutient plus. Et c'est la raison pourquoi j'ai créé la formation Résonance, qui est seulement 44 $ et qui va t'aider à justement reconnecter à ta voix, à ta fréquence pour être capable d'attirer des clientes et des ventes sans forcer à tous les mois grâce à un système qui travaille pour toi. Ça t'intéresse? Ben, je t'invite à regarder le lien qui est dans les notes de l'épisode du podcast. Et là, pendant la semaine, je sentais que l'énergie était tellement forte que j'ai dit à une fille de mon équipe, j'ai dit « Hey, on se fait un moment ensemble » et on s'est fait carrément un rituel d'appel. Je sais que ça a l'air weirdo, puis c'était pas tant une stratégie pour être honnête, c'était plus un feeling, un ressenti intérieur. J'étais comme « Oh my God, on se fait un rituel d'appel. » Puis c'était super naturel. J'ai sorti mon tambour chamanique, j'étais au Costa Rica, on a mis des chandelles, je m'étais sorti un cacao, puis c'est fou parce que, écoute bien ça, les deux, on se ferme les yeux et on appelle les femmes, comme si on faisait une visualisation qu'il y avait un grand cercle et il y avait des femmes qui s'en venaient dans notre cercle. Et ça, c'est les femmes qui achetaient ma formation. Fait qu'on les appelait les femmes. Et pour vrai, quand on a fait cette méditation-là, au début, tu sais, il n'y avait rien. Il y avait juste des chants chamaniques, on avait les yeux fermés, puis je disais rien quasiment. Et Mel de mon équipe non plus, elle disait rien. Et là, à un moment donné, on s'ouvre les yeux, on se raconte. Qu'est-ce que tu as vu? Mais on avait vu la même chose. Tu sais, le cercle que je viens de te parler, là, je ne l'avais pas verbalisé, je ne l'avais pas nommé, je l'avais juste vu. Mais après, on voyait exactement la même chose au même moment. J'étais comme « Wow! » Donc, pour moi, c'est ça, appeler les femmes. Là, je sais que ça a l'air d'un rituel witchy un peu weirdo. Là, je suis en train de boire un cacao avec des chandelles, fait que je me sens dans cette énergie-là. Mais tout ça pour dire que le point que je voulais t'amener par rapport à ça, c'est surtout que j'ai pas fait une méga stratégie marketing de fou malade mental où est-ce que j'ai essayé plein de stratégies. J'ai fait quasiment une prière, puis ça a marché. Puis je le sais que c'est plus que ça. Mon message était clair, mon message était précis. Mais à quelque part, c'est que, tu sais, quand tu y crois profondément, au plus profond de toi, que tu incarnes vraiment ton message, que ta mission, tu la ressens vraiment au fond de toi, ben ça se ressent aussi chez les autres. Et les femmes qui entendent cet appel-là, elles répondent, tout simplement. Donc, si toi, tu es en train de créer une entreprise sociale, si tu es en train de créer un mouvement pour les femmes, un mouvement pour le monde, ben appelle-les les femmes. Puis tu peux, si tu veux, te faire une prière les yeux fermés avec un tambour chamanique. Si ça marche, why not? Tu peux aussi faire une stratégie marketing très concrète avec un tunnel.
c'est OK aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ton énergie de la vente doit changer. Ton énergie de vente, ta relation avec la vente doit changer. Tu sais, là, cette semaine-là, je me suis tellement amusée parce que, oui, on a fait ce rituel-là, mais on a eu tellement de plaisir, tellement de fun qu'à un moment donné, c'était comme une game de Monopoly. J'étais comme, on joue au Monopoly, puis c'est le fun, puis tu sais, c'était vraiment comme on se prenait pas au sérieux et ça faisait toute la différence parce que vendre, pour certaines de mes clientes, quand elles arrivent dans mon univers, c'est sérieux en tabarnouche. C'est comme vendre, c'est difficile. Vendre, c'est compliqué. J'aime pas me vendre. Hey, on peut-tu juste avoir du fun? Imagine que la vente, t'es dans ton énergie de la jeune fille. Tu sautes, tu joues, tu danses. Moi, c'est vraiment cette vibe-là quand je vends. Je m'amuse beaucoup à vendre dans mes stories. Je m'amuse beaucoup à vendre dans mes lancements. Et depuis le début de mon entreprise, j'ai cette relation-là avec la vente et honnêtement, c'est ce qui fait que année après année, j'ai eu des bons succès, que j'ai eu des lancements dans les multiples 6 chiffres parce que j'ai toujours eu du plaisir. Puis dans mes débuts, justement, j'étais beaucoup dans l'énergie de l'ultra jeune fille. C'est sûr que là, ça a changé avec le temps, mais je me faisais des costumes. Un de mes costumes les plus populaires de tous les temps, c'est que je m'étais faite une jupe post-it. Je me souviens plus combien de post-it il y avait là-dessus, mais genre 1000 post-it. Tu pourrais aller voir sur mon Instagram, scroll, tu vas voir, c'est capoté. Je m'étais fait faire cette jupe-là par une professionnelle, une artiste, et souvent, je me suis fait faire des costumes. Et cette espèce d'énergie de joueuse, d'énergie de lancement, d'énergie de joie, d'énergie de plaisir fait en sorte que c'est c'est léger, c'est simple. Et dans ce temps-là, j'appelle des femmes qui me ressemblent. J'appelle des femmes qui fit avec mon énergie, tout simplement. Donc, je ne vends pas mon service. Je ne vends pas Stéphanie Mété, je me vends moi. Oh my God, ben trop de pression de se vendre soi-même. Me vendre moi, Stéphanie Mété. C'est pas moi que je vends. C'est un mouvement que je vends. C'est pas moi que je vends, c'est une vision que je vends. C'est pas moi que je vends, c'est des valeurs que je vends. Et ça fait aussi une différence parce que ça enlève une pression. Une pression de prouver sa valeur tout le temps soi-même puis qu'on est la meilleure personne ever. C'est normal que les filles sont pas à l'aise avec ça. On veut pas avoir une business basée sur l'ego. On veut avoir une business mission based, une business qui est incarnée où est-ce que notre mission, on la ressent. Donc, c'est normal que tu aies de la misère à te vendre. Je te comprends. C'est pas ça qu'on veut. Bon, moi, je suis Stéphanie, je suis la meilleure au monde. J'ai fait de la radio, de la télé pendant plusieurs années et je vais te dire pourquoi je suis la plus crédible dans mon domaine. Arc! Vraiment pas, là. Mais je vais te dire pourquoi, par exemple, que j'ai cette mission-là pour la voix des femmes, puis à quel point c'est important que les femmes partagent leur voix, puis leur message, puis leur mission. Là, c'est plus Steph Mété, là. Donc, tu comprends un peu? On appelle les femmes, on n'essaye pas de se vendre soi-même, on n'essaye pas de vendre notre produit ou nos compétences basées sur l'ego, sur les diplômes, sur plein de formations qu'on a suivies. Donc ça fait toute la différence. Et là, je veux juste te partager un exemple banal. Tu sais, il y a des endroits dans le monde, tu te promènes, puis il y a des vendeurs. Là. Tu sais, moi, je voyage beaucoup, puis des fois, il y a des gens qui vendent toutes sortes d'affaires, des coconuts. Des fois, il y a des gens sur la plage qui vendent du café, tu sais, des paquets de café. Fait que moi, quand quelqu'un me crie « Café, 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 café », j'ai pas envie de pas en tout d'en acheter. Ça me gosse. C'est quelqu'un qui essaye de vendre son café haut et fort, puis qui crie. Pour vrai, moi, si quelqu'un me crie « Café, 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 café », pour vrai, je suis pas intéressée. Mais si tu marches sur la plage, tu es en train de marcher, puis tu relaxes, tu respires, tu entends des vagues, et tu sais même pas que tu veux un café, mais là, tu sens l'odeur. Ah ouais, ça sent le café. Puis mon Dieu que ça sent bon du café. Tu sens l'odeur du café. Et là, tu vois un restaurant, puis le café est en train de couler, personne ne te parle, personne ne te vend rien, mais ton corps, lui, sait déjà. T'as même pas été convaincu. T'as été appelé par le café du petit resto sur la plage. Et là, t'arrives, tu commandes ton café. Ah ouais, un petit latte moussé. Et là, tu bois ça sur la plage et t'es tellement bien. T'as été appelé par le café. On te l'a pas vendu. On t'a pas dit « café, café ». Tu l'as senti, le ressenti et tu l'as acheté.
Et c'est exactement la même chose avec ta business. C'est exactement la même chose avec ton mouvement. Les gens vont le ressentir, les gens vont le sentir tel un café en marchant sur la plage. Moins tu cries, plus les gens vont le sentir toute seule. Évidemment, ça va être ta fréquence, évidemment, ça va être ton énergie qui va faire toute la différence, mais aussi la clarté des personnes avec qui tu veux travailler. Arrête de te vendre, arrête de vendre tout ce qu'il y a dans ton produit avec 5 modules, 3 bonus, telle affaire. C'est pas ça qui fait toute la différence. C'est de déconstruire comment on nous a appris à vendre et d'arrêter de vouloir vendre ce qu'il y a dans nos affaires, puis plutôt vendre la mission et l'identité, la personne à qui on parle. Et justement, ce qui fait que mes clientes ont du succès, c'est parce qu'elles ne vendent pas leurs services, mais elles appellent leurs clientes. Donc, souviens-toi que la prochaine fois que tu vas vendre quelque chose, que ce soit un lancement sur les réseaux sociaux, que ce soit même dans un réseautage quand tu vas rencontrer quelqu'un puis qu'on va te dire « présente-toi », ben lâche le dessus puis parle de nous, ta vision du nous, ta vision du mouvement, ta vision que tu as en lien avec ton entreprise. Et c'est comme ça qu'au lieu de vendre, tu vas appeler les bonnes personnes. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, puis on se retrouve pour un prochain épisode de podcast. Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcast et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes, une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.